Salut et bienvenue dans EPAF, anecdotes, révélations, coulisses. EPAF, c'est le podcast qui met les pieds dans le PAF. Aujourd'hui, je vais vous parler d'incroyables records made in France dans les médias. Sur le podium des plus fortes audiences de la télévision française, on retrouve les matchs de foot, notamment les finales de Coupe du Monde, les blockbusters, comme le Grand Bleu ou Intouchable, et les grands événements politiques, tels que le résultat des élections présidentielles. Mais il y a un programme, en dehors de ces genres, qui a su se hisser dans le top des audiences de la télé. Et on le doit à l'homme qui a fait faire tourner les serviettes à des millions de Français, Patrick Sébastien. Nous sommes à la fin de l'année 1992, et Patrick Sébastien, alors animateur à l'époque sur TF1, propose à la chaîne un divertissement au concept simple mais toujours efficace, les caméras cachées. Et pour faire plaisir aux téléspectateurs de la Une, Patrick Sébastien a l'idée de faire ces caméras cachées dans les autres émissions de TF1, qui compte alors à l'époque de très nombreux divertissements populaires avec à leur tête des présentateurs stars, comme Sacrée Soirée avec Jean-Pierre Foucault, Star 90 avec Michel Drucker, ou encore Une famille en or avec Patrick Roy. L'autre idée de Patrick Sébastien, c'est de se mettre en scène pour piéger ses collègues de la Une. Candidat à un jeu, membre du public dans une émission, ou fan d'un animateur, il ne va pas hésiter à se grimer de différentes façons pour arriver à ses fins. L'émission s'appelle assez logiquement Le Grand Bluff, et est diffusée le 26 décembre 1992 en prime time sur TF1. Les téléspectateurs découvrent, séquence après séquence, quelle surprise Patrick Sébastien a réservé à ses confrères. Entre le faux lanceur de couteau menaçant qui ne rassure pas Michel Drucker aux répétitions de Star 90, le faux candidat à la roue de la fortune qui se dispute avec une autre participante irritant alors l'animateur, ou encore un faux fan de Jean-Pierre Foucault qui insiste lourdement pour lui demander un autographe et qui n'hésite pas à l'insulter en lui lançant « Vous êtes gros et vous êtes un con !» Patrick Sébastien ne se donne aucune limite pour faire ses pièges. Après avoir fait monter la sauce, Patrick Sébastien enlève perruque et autres grimages pour se révéler, créant alors la surprise des animateurs piégés qui n'en reviennent pas. Si Patrick Sébastien a réussi l'exploit de piéger ses collègues de la Une dans leurs propres émissions, il va également réussir l'exploit de rentrer au panthéon des programmes qui ont le plus cartonné en audience dans l'histoire de la télé française. Et même mieux encore, il va être inscrit au Guinness Book des records. En effet, avec son Grand Bluff, Patrick Sébastien a rassemblé pas moins de 17,5 millions de téléspectateurs, soit une part de marché de 74%. Du jamais vu. Un tel score d'audience n'ayant jamais été atteint, l'émission entre dans le Guinness Book des records. Il faudra attendre 6 ans plus tard, avec la finale de la Coupe du Monde de 1998, pour que le record d'audience soit battu avec près de 24 millions de téléspectateurs. Aujourd'hui, si plusieurs programmes ont réuni plus de téléspectateurs que le Grand Bluff, il s'agit du seul divertissement dans l'histoire de la télé française qui aura fait une telle audience. Avec actuellement la diversité du nombre de chaînes et la baisse de l'audience globale de la télé, cet exploit restera sans doute invaincu. Le Grand Bluff en 17 millions et demi. Ouais. C'est bien, hein? Non, mais c'était l'aventure qui était belle, c'était marrant, c'est bien, on s'est vraiment bien amusé. C'est vrai, ça a été battu par la finale de la Coupe du Monde de foot, quoi. Ah ouais, c'est normal. Ouais. Après la télé, place à un record en radio. Et pas n'importe lequel, celui de la plus longue émission. Si relever ce défi n'est pas une mince affaire, c'est encore moins le cas quand le challenge devient un duel. Car c'est un véritable duel à l'antenne auquel ont pu assister les auditeurs de 2 radios il y a un peu plus de 15 ans. Resituons le contexte. Nous sommes en 2004, et à l'époque, 2 stars de la radio sévissent sur les ondes, et font un véritable carton, notamment chez les jeunes. Ce sont Coé et Arthur.
Le premier anime les mornings d'Europe 2, ex-Virgin Radio, et le second fait les après-midi de Fun Radio. Comme leurs deux émissions marchent très fort, le patron de Fun Radio décide de débaucher Koé pour la rentrée et de réunir ainsi sur son antenne les deux plus grosses stars de la radio chez les ados. Sur le papier, c'est une excellente idée et l'assurance d'avoir des audiences en béton armé. Mais voilà, tout ne se passe pas comme prévu. Arthur a un gros différend avec Koé suite à un dérapage de Koé dans les années 90 où ce dernier a fait une mauvaise blague sur Auschwitz. S'il a la rancune tenace, Arthur ne quitte pas pour autant Fun Radio à la rentrée. Mais il ne va pas reprendre le cours de son émission comme si de rien n'était. Il lance en direct une opération qu'il nomme sobrement « Libérer Arthur ». Il scande ainsi haut et fort qu'il veut que sa direction rompe le contrat qui le lie avec Fun Radio et qu'il le laisse partir. Prise en otage, la direction de la station se sépare d'Arthur au bout de 3 jours. Si Fun Radio a dû se séparer d'Arthur, elle peut toujours compter sur Koé qui a pris les rênes du morning. Et il a une idée pour dynamiser ses premiers mois sur la station. Et s'il tentait de battre le record de la plus longue émission de radio du monde, rien que ça. Le défi à peine annoncé, un autre animateur sur une autre radio décide de se lancer également dans la course de la plus longue émission. Et il ne s'agit ni plus ni moins que d'Arthur sur Europe 2. L'ex-station où sévissait Koé a profité de la guerre entre les deux animateurs pour récupérer Arthur sur son antenne pour assurer les après-midi. Et pour le faire démarrer en grande pompe, elle décide de créer l'événement et de jouer sur la rivalité entre les deux stars. C'est ainsi que fin novembre 2004, les auditeurs de Fun Radio assistent au plus long morning du monde de Koé versus les 33 heures chrono de Arthur sur Europe 2. La recette des deux émissions spéciales est grosso modo la même. De nombreux invités, des défis et beaucoup de n'importe quoi, avec comme but de tenir le plus longtemps possible. L'objectif étant de rester à l'antenne au moins 33 heures, pour ainsi battre le record. Une différence tout de même, si Arthur décide de rester pendant tout le défi dans le studio d'Europe 2, Koé, lui, anime l'émission depuis un loft dans Paris loué pour l'occasion. Il fera également un passage dans une boîte de nuit avant de revenir dans les locaux de Fun Radio. Finalement, ce sera Koé qui gagnera au jeu du qui a la plus longue, avec 35 heures contre 34 heures et 30 minutes pour Arthur. A noter que malgré sa défaite, seul le record d'Arthur sera homologué dans le Guinness Book des records. Bien des années plus tard, en 2018, Aymeric Bonnery, un jeune animateur de Énergie, décidera de s'attaquer à ce record et tiendra le micro pendant 45 heures. Un exploit beaucoup moins médiatisé qu'à l'époque d'Arthur et Koé. Salut, c'est Arthur. En ce moment sur Europe 2, je suis en train de battre le record de l'émission de radio la plus longue du monde. Je vous attends maintenant sur Europe 2, il y en a au moins pour 33 heures. Europe 2, le pouvoir de la musique. Pour terminer, voici quelques records dans les médias ailleurs dans le monde. Après l'émission de radio la plus longue, place à la plus profonde. On doit ce record à un animateur d'une radio canadienne qui a tenu l'antenne pendant 2 heures depuis les fins fonds d'une mine. Il était quand même à 2340 mètres sous terre. En octobre 2016, Cyril Hanouna crée l'événement sur C8 en tenant l'antenne non-stop pendant 35 heures. Mais il ne s'agit pas pour autant du record du plus long talk show en direct à la télé. On le doit à un présentateur népalais qui a animé un talk show pendant 62 heures. Incroyable. Enfin, le record des téléspectateurs étant resté le plus longtemps scotché à leur écran revient à 5 Autrichiens qui ont relevé le défi de regarder la télé pendant 92 heures de suite. Pour tenir ce marathon télévisuel, les candidats n'avaient le droit qu'à une pause de 5 minutes par heure et avaient à leur disposition un vélo d'appartement, du café et des boissons énergisantes. On ne sait pas quel programme ils ont regardé, mais espérons pour eux qu'ils étaient au moins intéressants. Champion du monde.
Merci à tous d'avoir suivi ce podcast et à bientôt pour remettre les pieds dans le PAF.